Laurent Nunez, bonsoir, merci de nous accorder un entretien sur l'antenne régionale de France 3. Vous avez passé toute la journée à Marseille, vous avez rencontré beaucoup d'interlocuteurs, vous avez été à l'hôtel de ville, à la préfecture de police. Nous sommes ici à l'Évêché, l'hôtel de police de la ville de Marseille, et cela une semaine, tout juste après l'assassinat de Mehdi Kessassi. Et justement, en début d'après-midi, vous avez rencontré sa famille. C'est l'une des premières questions que l'on a envie de vous poser. Comment s'est passée cette rencontre? Que vous a dit la famille de Mehdi? Que leur avez-vous dit? D'abord, c'est une rencontre évidemment pleine d'émotions. C'est une famille qui est endeuillée. Une maman, un papa qui a perdu son fils dans des conditions horribles. Donc voilà, c'est une famille. C'était une rencontre chargée d'émotions. Et le message évidemment qu'ils nous ont passé, c'était un message d'attente de notre part de beaucoup de fermeté. Donc de beaucoup de fermeté de la part de moi-même, ministre de l'Intérieur, et du garde des Sceaux, d'être absolument intraitable dans la lutte contre les trafics. Et évidemment, c'est le même message que porte le fils Amine, qu'il porte courageusement d'ailleurs, ici à Marseille, en dénonçant le narcotrafic. Toute sa famille d'ailleurs est sous protection policière en ce moment? Oui, toute sa famille est sous protection policière, oui, je vous le confirme. Oui, oui, absolument. Vous vous êtes engagé cet après-midi à la préfecture de police à venir à Marseille tous les mois pour suivre la lutte contre le narcotrafic, notamment vous assurez, ce sont vos mots, de la mise en œuvre des nouveaux dispositifs. De quoi s'agit-il, c'est-à-dire concrètement pour la population? Qu'est-ce qui va changer ces prochains mois? D'abord, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé en réalité. Donc il y a eu évidemment ce crime horrible, qui est un crime qui vise en fait à terroriser une famille, terroriser tous ceux qui s'érigent contre le narcotrafic. Donc il est normal évidemment que l'État dénonce évidemment ce crime, trouve rapidement les auteurs, parce qu'on les trouvera, et ça nous en avons, avec Gérald Darmanin, donné l'assurance à la famille, et puis surtout poursuivre la lutte qu'on mène contre le narcotrafic. Donc d'abord je suis venu ici aussi pour remercier les policiers, les gendarmes et puis les magistrats pour le travail qu'ils font à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, et à Marseille en particulier, pour lutter contre le narcotrafic. Parce que les résultats obtenus sont bons. Les homicides liés au trafic ont été divisés par 2 entre 2023 et 2024. On est passé de 49 à 24, et puis on est encore en baisse cette année. Donc on est à moins 30% cette année. Il y a beaucoup de réseaux qui sont démantelés, des opérations de démantèlement importantes qui sont menées de réseaux. Et c'est ça, il faut frapper au cœur les réseaux, les démanteler complètement. On a 2000 personnes qui sont mises en examen pour trafic de stupes, disait le procureur de la République de Marseille, 900 personnes qui sont en détention provisoire pour du trafic de stupéfiants. Donc nos résultats, ils sont bons, mais néanmoins, on voit bien avec ce crime qui vient d'être commis, on voit bien qu'il reste encore du travail à faire. Et je suis venu évidemment remercier les effectifs et puis aussi les encourager. Ce qu'il y a devant nous, c'est quoi? Ce qu'il y a devant nous, c'est l'intensification de la lutte contre les trafics de stupéfiants, avec l'entrée en vigueur maintenant pleine et entière de la loi qui a été votée en juin dernier concernant la lutte contre le narcotrafic. C'est une loi nouvelle qui donne des compétences nouvelles aux préfets, qui peuvent fermer des commerces, qui peuvent prononcer des interdictions de paraître dans les quartiers de personnes qui sont impliquées dans le trafic, qui peuvent faire injonction aux bailleurs sociaux d'expulser un certain nombre de personnes, qui comportent des mesures de techniques de renseignement supplémentaires, des techniques spéciales d'enquête supplémentaires, c'est-à-dire qu'on accroît les pouvoirs juridiques des forces de l'ordre pour mieux lutter contre le trafic. Et puis surtout, il y a un PNACO qui va voir le jour au 1er janvier, c'est-à-dire un parquet national de lutte contre la criminalité organisée qui va voir le jour à partir du 1er janvier, donc à Paris, et qui va piloter évidemment l'action judiciaire sur l'ensemble du territoire. Puis il y a un état-major aussi qui va piloter au plan national la lutte contre le trafic de stupéfiants, et surtout croiser l'ensemble des informations pour mieux aider les services à lutter contre les trafics. Donc ce n'est pas forcément davantage de moyens humains, notamment localement à Marseille? Non, à Marseille, les moyens humains, depuis l'annonce de Marseille en grand par le président de la République, ces moyens ont toujours été maintenus à un niveau très élevé. Alors, on est à un niveau d'effectifs très élevé, entre 2021 et maintenant, donc on a injecté
affecté plus de 1000 fonctionnaires de police pour compenser les départs et faire en sorte qu'on ait toujours le même niveau d'effectif. Et puis on a des forces mobiles qui sont à demeure en permanence. Il y a 3 forces mobiles en permanence présentes. Il y a une force qu'avait créée Gérald Darmanin, qui a évidemment été reconduite par Bruno Retailleau et que je reconduis, qui est une unité de projection rapide, qui compte 200 effectifs. Voilà, il y a une présence de voie publique très forte. Et il y a surtout beaucoup d'équipes d'enquête, beaucoup d'enquêteurs en judiciaire qui luttent contre les trafics. Le sujet, c'est moins les moyens que la façon dont ces personnes travaillent ensemble, ces effectifs travaillent ensemble, en étroite collaboration avec les parquets et surtout en échangeant en permanence des informations. Mais c'est surtout les moyens juridiques dont on les a dotés avec la nouvelle loi qui augmentent significativement. Je vais vous donner un exemple. On aura la possibilité maintenant, très rapidement, de pouvoir geler les avoirs administrativement, c'est-à-dire les préfets pourront prendre des mesures de gel des avoirs des narcotrafiquants. Évidemment, ça c'est extrêmement important de pouvoir frapper au portefeuille les trafiquants. Ça c'est un point dont parle le frère de Mehdi justement, qui parle du pouvoir économique extraordinaire des narcotrafiquants. Absolument, et c'est pour cela que nous avons ce type de mesures. C'est pour cela aussi que, et Gérald Darmanin l'a d'ailleurs dit dans le point de presse que nous avons tenu ensemble, il a aussi engagé des coopérations avec certains États pour pouvoir geler à l'étranger les avoirs issus du trafic qu'ils peuvent détenir dans ces pays. Et donc voilà, on engage évidemment toute une série d'actions. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des résultats en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants sur le territoire national évidemment, mais à Marseille aussi en particulier, qui est un territoire prioritaire pour nous compte tenu de la présence de mafias en matière de stupes importante. Pour nous, c'est un territoire prioritaire. Nous mettons beaucoup de moyens, nous avons des vrais résultats, mais il reste encore beaucoup de travail. C'est ce que je suis venu dire aujourd'hui. D'ailleurs, en rappelant bien, effectivement, comme vous l'avez dit, que je reviendrai tous les mois pour faire le point avec les équipes de la mise en œuvre de cette politique de lutte contre les narcotrafics, qui ne démarre pas aujourd'hui, j'insiste. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on lutte contre les trafics. On gagne beaucoup de batailles. On est loin d'avoir gagné la guerre, mais on gagne beaucoup de batailles, et ça, il ne faut pas l'oublier. Justement, j'ai 2 questions. Vous étiez préfet ici entre 2015 et 2017. On a envie de savoir, à vos yeux, qu'est-ce qui a changé en termes de narcotrafic à Marseille? Et deuxième question liée, vous parlez de chiffres encourageants. La population ne s'en rend pas forcément compte. Et vous parlez de chiffres encourageants, mais vous parlez aussi de points de bascule en parlant de cet assassinat, d'un État, d'une République qui est atteint. Donc que doit-on comprendre? Il y a du mieux ou c'est très inquiétant encore? Non, il y a du mieux et en même temps c'est inquiétant. D'abord, vous dire que, évidemment, quand la population sur certaines cités qui étaient gangrénées par le trafic de stupes, qui ont été, j'ouvre les guillemets, libérées par l'action de la police, je pense que les habitants, évidemment, s'en rendent compte. Ce qui a changé par rapport à l'époque où j'étais ici préfet de police, c'est-à-dire entre 2015 et 2017, on voit bien que la lutte contre les réseaux continue, on continue à démanteler des réseaux. Quand on démantèle un réseau, d'ailleurs, on assure ensuite une présence policière pour éviter que le réseau ne se réimplante. Parce que vous démantelez un réseau, il y a toujours une équipe qui essaie de le reprendre. C'est une notion commerciale derrière tout ça. Et donc on évite qu'il se réimplante. Mais ce qui a changé, c'est que là où à l'époque, il y a une dizaine d'années, on avait 2 clans qui s'affrontaient, on voit bien que là, on a une mafia qui s'est mise en place, qui tient plusieurs territoires, plusieurs points de deal sur Marseille. Et surtout, ce qui a vraiment changé, c'est 2 choses. C'est que cette espèce de mafia s'est élargie à d'autres territoires que celui des Bouches-du-Rhône, notamment dans le Grand Sud, et voire même des départements qui sont beaucoup plus loin. Je pense notamment au Puy-de-Dôme, à la Côte d'Or. Et donc, on voit qu'il y a que le trafic se développe, non pas forcément en volume, mais on voit qu'il y a une ramification qui se met en place. Et puis, l'autre élément qui a changé, c'est que ces trafiquants s'intéressent maintenant à d'autres formes de délinquance. On a eu des exemples d'extorsion de fonds. Et donc voilà, il y a une diversification de l'activité, ce qui fait qu'il faut que notre réponse soit à la hauteur. Et c'est ce que nous faisons avec la loi sur le narcotrafic, avec un état-major qui permet d'identifier les ramifications où qu'elles se trouvent sur le territoire national pour mieux les combattre. Avez-vous justement une inquiétude quant au scrutin municipal qui arrive? Il y a des alertes sur le pouvoir de corruption des mafias en France sur le scrutin à venir, sur les futurs élus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? C'est ma dernière question. C'est quelque chose qu'on va observer de très près. Oui, effectivement, on peut penser que dans certains... Il y a une telle volonté
de contrôle social de certains territoires des trafiquants. C'est pour ça, évidemment, que nous voulons nous y opposer, que nous nous y opposons. Volonté qui va porter sur... qui va essayer, par exemple, de chasser parfois certains services publics d'aide à la personne pour avoir un meilleur contrôle des territoires. Il y a une telle volonté de contrôler parfois certains territoires, et encore une fois, nous nous y opposons, par des actions de police présentes, par des démantèlements de réseaux, qu'on ne peut pas exclure, effectivement, qu'il puisse y avoir aussi des pressions sur certains candidats. C'est pour ça qu'il faut être intraitable contre les trafics. Et je veux bien dire que la réponse que nous apportons actuellement en matière de lutte contre le narcotrafic, c'est à peu près la même que celle que nous avons apportée en matière de lutte contre le terrorisme, et qui est toujours en vigueur. C'est-à-dire une meilleure coordination entre les services, des moyens juridiques renforcés pour nos services. Vous savez, maintenant, on permet, comme on le fait en matière de terrorisme, avec la nouvelle loi, on permet des choses nouvelles. J'ai parlé du gel des avoirs des narcotrafiquants, ça n'existait qu'en matière de terrorisme, ça va être étendu au narcotrafic. Il y a aussi une procédure qui permet pour les magistrats de transmettre aux services de renseignement des informations pour mieux comprendre ce qu'est la criminalité organisée et travailler en renseignement. Ça n'existait qu'en matière de terrorisme. Donc c'est vous dire l'importance qu'a pris la lutte contre le narcotrafic aux yeux des pouvoirs publics et aux yeux du ministre de l'Intérieur que je suis, évidemment. Voilà, et on ne les lâchera pas, ils ne gagneront pas, ils ne gagneront pas. Merci, Monsieur le Ministre.